Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mars 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go les taureaux. C'est parti, on va aller voir quel est le thème principal de votre mois de mars. C'est parti les taureaux, mars 2026 pour vous. Quel est le thème principal? On a cette carte-là. On a le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Donc vous allez être soutenu soit par des anges, guides, vos ancêtres, ou par des personnes vraiment réellement dans physique, hein, et il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir, j'allais dire, vous allez vous sentir épanoui au mois de mars. C'est voilà, c'est certainement le cas. Mais en tout cas, parce que on sent que vous avez, soit vous construisez une communauté, soit il y a quelque chose où vous êtes très entouré, vous êtes enveloppé d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui veille sur vous, une mère, un parent, des parents qui veillent sur vous. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous êtes très aimé, apprécié, et vous allez vous sentir aussi, voilà, très ouvert, ouverte, épanoui au mois de mars 2026 là. C'est très beau ce qui vient vers vous. Vous avez aussi, ouais, dans le monde invisible, vous avez pas mal d'amis, hein. Il y a quelque chose comme ça. On a la rose de Vénus, alignement, flux, relation juste, harmonie. Donc il y a peut-être une connexion avec quelqu'un. Euh, Vénus, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de votre énergie là, stabilité, euh, communauté Vénus là qui est complètement votre énergie, donc il peut y avoir de l'amour dans l'air, de l'épanouissement, c'est ce que je disais, épanouissement sur le plan du cœur, sur le plan voilà, il peut y avoir une très belle rencontre ou le fait de vous rapprocher de votre partenaire aussi. Il y a cette idée d'être en phase d'alignement ou être complètement aligné avec l'autre. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un aussi. Hein. Il y a une relation juste beaucoup plus harmonieuse. Vous avez peut-être guéri pas mal de choses, l'un et l'autre, travaillé sur vous-même, peut-être séparément ou en, je sais pas, en thérapie de couple, où il y a quelque chose comme ça, mais il y a une relation qui se transforme. Vous qui vous sentez peut-être prêt ou prête justement à retrouver l'amour aussi, à avoir une connexion avec quelqu'un. Donc ça, c'est... Voilà, je vois que ce mois de mars, c'est un mois d'amour, de romance, d'épanouissement pour vous. On va aller voir pour les taureaux au mois de mars. Taureau, mars 2026. Il y a un choix. Vous êtes à un carrefour là. Alors, il y a plusieurs. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles pour vous. Vous avez le chiffre 22 qui peut être important pour vous. Je suis 22 qui donne 4, qui donne la stabilité. Il y a un choix concernant votre stabilité, on l'a vu. Stabilité, fondation, foyer, famille, ou mettre voilà, quelque chose qui est de l'ordre. C'est carré, c'est peut-être concernant un travail, concernant le fait de gagner sa vie d'une certaine manière. Vous avez besoin les taureaux ont besoin de sécurité, ont besoin justement de se retrouver, voilà, de sentir qu'ils ne vont pas être soit abandonnés du jour au lendemain, ou ils vont manquer d'argent du jour au lendemain. Donc il y a ce besoin, vous avez besoin de ce carré là, justement, de cette stabilité. Donc il va y avoir un choix concernant ça, concernant le foyer, la maison, l'argent peut-être, prendre la décision d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage aussi. On va tirer une autre carte pour les taureaux. Le choix, l'isolement et la prière. Il y a chez vous le besoin de vous retrouver seul au mois de mars, justement, de vous retrouver seul pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous reconnecter à votre énergie intuitive, à votre énergie, à votre cœur, justement, à votre soi, peut-être votre soi supérieur, pour pouvoir prendre la bonne décision.
pour pouvoir peser le pour et le contre d'une situation ou de plusieurs situations et de vous dire qu'est-ce que vous voulez réellement. Alignement, on avait l'alignement justement. Il y a ce besoin de retrouver l'alignement corps, cœur, esprit. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? De quoi j'ai réellement besoin? Vous voyez? Donc c'est toutes ces questions que vous avez peut-être besoin de vous poser aussi. Et aussi peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne en particulier, il y a un sacrifice là. Ouais. Il y a aussi la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, peut-être naissance d'un enfant, la transformation. Euh, Là où est-ce que vous êtes en train de vous sacrifier pour les autres, vous sacrifiez peut-être votre bonheur, vous sacrifiez des parts de vous-même pour pouvoir faire plaisir aux autres, mais est-ce que vous êtes récompensé? Il y a aussi quelque chose à ce niveau-là aussi. Il y a cette idée-là justement de se faire passer en priorité. Vous voyez? La rose de Vénus, peut-être que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres, pour plaire aux autres, il y a peut-être une femme ou des femmes ou voilà des membres de votre famille. Il y a comme l'idée de vous sacrifier pour le bonheur des autres et de retrouver justement vous dans un isolement, une solitude ou voilà l'idée de réfléchir, de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à cette situation et de dire mais où est-ce que votre vie vous a échappé en fait, vous voyez? Et c'est de faire des choix en conscience. Hein. Vous êtes invité à faire des choix en conscience, justement pas pour se sacrifier, mais pour faire des choix pour vous mettre en priorité dans votre vie. Et ne pas répéter quelque part quelque chose du passé ou de l'ancien en fait. Je vous dis, il y a vos deux premières cartes, moi je vois de l'épanouissement, de la stabilité. Et c'est peut-être, c'est à vous de voir, hein, mais je vois que c'est peut-être dans cette direction que vous souhaitez aller aussi. Hein. Vous voyez? Cavalier d'épée, 10 de coupe, vers l'épanouissement. J'ai coupé, c'est voilà. Vers l'épanouissement, le bonheur familial. Il y a quelque chose là qui fonce droit vers vous, ou vous qui foncez droit vers justement une situation, une réconciliation familiale, de l'épanouissement, du bonheur. Allez, on va aller voir les taureaux, let's go. Au niveau général pour les taureaux, attention à la précipitation aussi. Attention justement à prendre le temps de la réflexion. Au niveau émotionnel, au mois de mars, trop de cartes. Émotionnellement au mois de mars, let's go. Émotionnellement au mois de mars. Au niveau professionnel, carrière, let's go. Elle est là. Au niveau sentimental, ok. Et la carte conseil de la source de l'univers. Non, là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, bah, l'univers veut vous donner plein de conseils. Ça, c'est très intéressant. Allez, la carte conseil de la source de l'univers pour les taureaux au mois de mars. Ok. Au niveau... le jugement. Et bien là, jugement, c'est, voilà, les trompettes, c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment de répondre à l'appel du cœur, à l'appel de l'âme. Je vous dis, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un. On a encore un couple là, donc il y a l'idée de se réconcilier, de se retrouver. Il y a une transformation, une restauration, régénération, retrouvailles dans un couple. Hein, c'est le moment. Et ça nous répète l'énergie là de Vénus, donc c'est sur le plan du cœur pour moi que je vois cette énergie là. En tout cas, vous avez votre première énergie, c'est une arcane majeure, donc il y a quelque chose de très important qui se met en place là, une transformation, une renaissance. C'est une renaissance d'une situation, d'une relation. Mais pourtant, au niveau sentimental ou en tout cas au niveau émotionnel, vous êtes encore fermé, vous êtes encore sur
Sur le qui-vive, vous êtes encore en train de vous dire est-ce que cette personne va me blesser de nouveau? Est-ce que cette personne a réellement changé? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pouvoir dépasser peut-être les heurts du passé, les blessures du passé? 9 de bâton, hein, c'est vraiment l'idée que vous êtes encore vous, encore amoché, encore blessé, encore sur les blessures. Bah, après, le problème du taureau, c'est que le taureau n'oublie rien. Le taureau n'oublie rien, le taureau ne pardonne pas, le taureau ne peut pas pardonner, parce que le taureau est associé à la mémoire. Un taureau n'oublie rien, rien, rien. Et quand vous blessez un taureau, vous le blessez à vie en fait. Donc ça va être, c'est très compliqué pour un taureau de pardonner. Il pardonne, mais il garde toujours en mémoire. Euh, voilà. Le taureau, voilà, il compte les points. Il accumule jusqu'à un point de non-retour. Et là, vous dites, je sais pas. Je sais pas, j'en ai envie. Peut-être que cette personne, elle me plaît encore ou quoi. Mais je sais pas réellement parce que moi, je suis encore, voilà, j'ai encore, cette blessure, elle est encore à vivre, quoi. En tout cas, émotionnellement, vous êtes encore closed off, vous êtes encore fermé émotionnellement, ou pas envie, voilà, pas envie de vous ouvrir aux mauvaises personnes, où il y a un peu encore du ressentiment. Vous avez donné aussi beaucoup d'efforts aussi, et vous êtes peut-être il y a aussi ce sentiment d'être quelque part déçu. Et aussi prêt à aussi à donner le coup de bâton aussi si on vous fait trop chier, hein, aussi. Ouh, ça c'est intéressant. Au niveau de la carrière professionnelle, vous êtes dans l'empereur, vous prenez votre place. Il peut y avoir prise de responsabilité, hein, s'affirmer, prendre sa place dans sa carrière, avoir votre entreprise aussi, ou être sur un poste assez élevé justement. Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein, dans la carrière, dans votre manière de faire. En tout cas, vous êtes dans une force active qui est le feu, hein, c'est je suis dans l'action, je construis, je bâtis mon empire. Euh, vous êtes très discipliné, en tout cas dans vos actions au mois de mars. Hein, vous savez exactement ce que vous voulez. Justement, aussi au niveau émotionnel, vous fournissez énormément d'efforts en fait. L'énergie, elle est tendue parce qu'en même temps, vous fournissez énormément d'efforts. Et vous pouvez aussi peut-être faire revivre ou faire renaître aussi peut-être une passion, un job du passé, hein, la renaissance, répondre à l'appel de quelque chose qui est très important pour vous aussi. Vous voyez? Donc là, l'empereur, là, vous êtes dans une certaine autodétermination au mois de mars. Et ça, c'est très bien. On va aller tirer d'autres cartes pour vous. Sur le plan de la carrière. Donc pour les taureaux, au mois de mars, la transformation, je l'ai dit, hein, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, le changement est naturel et dans l'ordre des choses. Donc n'ayez pas peur de transformer les choses, les taureaux. Une autre carte, Money Tree. Appréciez votre prospérité, les rêves deviennent réalité. Et vous allez avoir ce que vous avez longtemps désiré. Donc il y a des rentrées d'argent, il peut y avoir justement un poste à responsabilité ou un poste qui vous fait gagner beaucoup plus d'argent justement. Et il y a une transformation, donc il peut y avoir justement un changement d'état, justement un changement de direction à la dernière minute par rapport à cette réflexion, par rapport à cette direction. Il peut y avoir justement changement de trajectoire et ce vers quoi vous tendez, c'est l'argent et la relation. Réconciliation ou une nouvelle relation qui arrive dans votre direction. Moi, je reste sur l'énergie de l'épanouissement pour vous. Ce vers quoi vous allez, hein, vous dirigez tout droit vers l'abondance et abondance, prospérité et relations sentimentales. Là. Sous le paquet, on a encore l'énergie du serpent, transformation serpent, changer de peau. Et il est temps pour vous de vous mettre des halls. To set higher goals. C'est de vous mettre de plus grands objectifs, vous voyez. Donc ça, c'est très bien pour vous sur le plan de la carrière. Là, ça va péter sur le plan de la carrière. Au niveau sentimental, oui, la tour. La tour, ça va péter aussi sur le plan de... Alors,
elle peut être positive. Jugement, grande transformation, hein, énergie très plutonienne, très vous êtes vraiment dans la transformation. Il y a quelque chose qui ne sera plus. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut être un divorce. Hein. Ça peut être un divorce, une séparation. Euh, pour, pour les célibataires de longue date, ça peut être une rencontre, clairement. Une rencontre, des retrouvailles, réconciliation. On va aller voir on va aller mettre d'autres cartes là. Pour les célibataires, ça peut être une belle rencontre. Pour d'autres, ça peut être une séparation, un divorce. Hein. Le jugement, c'est l'heure du jugement, c'est l'heure de voilà, du point de non-retour pour certains d'entre vous. Après une longue réflexion, justement. En tout cas, et c'est peut-être pas forcément un divorce, mais c'est la tour, c'est voilà. Au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui ne sera plus. Peut-être que justement, c'est de cette énergie, vous avez longtemps pardonné, longtemps fait passer les autres avant vous, etc. Et là, il y a quelque chose où vous ne reviendrez plus là-dessus. Hein. La tour s'abat en fait. Donc c'est soit vous qui provoquez cette chute, ou c'est soit l'univers qui vous dit ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Les taureaux au niveau sentimental au mois de mars. Période de 9 à 12 mois. Ouh, vous voyez, il y a une trahison. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Il y a une trahison. Hein. Avec quelqu'un avec qui vous avez eu un lien d'âme. Alors, c'est peut-être que ça fait peut-être 1 an ou plus que vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne qui vous a trahi. C'est peut-être aussi dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui va, je vous dis, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Il y a peut-être eu, voilà, vous n'avez pas eu de nouvelles et là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a quelque chose de très significatif. Donc, quelle est l'issue de cette relation, de cette connexion, là, au mois de mars, en tout cas? Pour les taureaux, au mois de mars. Ouais, vous êtes encore blessé. Hein. Je vous dis, il y a eu une trahison avec quelqu'un avec qui vous avez un fort lien d'âme et vous dites plus jamais, là. C'est pour ça qu'émotionnellement, vous êtes fermé, vous êtes prêt ou prête à tendre le bâton parce que vous dites non. C'est, voilà, dépendance affective sous le paquet, blessure, trahison. Aïe, aïe, aïe. Et oui, il y a une personne qui veut revenir, là. Retour, le retour du mensonge, le retour du menteur ou de la menteuse. Aïe, j'ai l'impression que c'est... Dans les énergies, on me montre une énergie qui est de l'ordre de... C'est irréconciliable. Et c'est peut-être pas sentimental le cœur, mais c'est peut-être aussi familial, ou c'est peut-être un autre lien, vous voyez. Mais pour moi, c'est un peu ce que je disais, il y a quelque chose où vous n'allez pas pardonner, vous n'allez pas passer outre, vous n'allez pas... non, il y a quelque chose que vous gardez là en mémoire et que vous dites non. Je crois que c'est le moment que tout ça il est temps que ça se dissolve, ça s'écroule, parce que j'ai besoin de penser à moi, à mon épanouissement. Donc, et c'est bien parce que j'ai un sentiment qu'il y a des taureaux qui vont savoir rebondir rapidement aussi. On va aller tirer une carte avec l'oracle de l'amour pour les taureaux au mois de mars. Gratitude, la reconnaissance de l'amour partagé. La gratitude est le cœur reconnaissant qui bat au rythme de l'amour partagé, le chant joyeux pour chaque jour passé ensemble. C'est l'appréciation profonde des petits gestes, des grandes victoires et de tout ce qui se trouve entre les deux. L'oracle vous rappelle de ne pas prendre l'amour pour acquis, d'exprimer votre gratitude pour la présence de l'autre dans votre vie, pour chaque moment de joie, de soutien et d'amour inconditionnel. La gratitude est l'écho de l'amour, amplifiant sa beauté et sa vérité. Donc il y a une énergie où, quand même si, vous savez,
C'est un peu ça, c'est ce que voilà, l'univers, les guides veulent vous dire là à travers ce message, c'est que vous avez partagé peut-être votre vie avec quelqu'un, il y a eu des échanges, etc. Et il y a peut-être eu un moment où bah, quelqu'un a fauté dans la relation, c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Mais ce moment-là, il y a eu un moment où peut-être quelqu'un a fauté, vous voyez. Mais ce moment-là n'est que un moment parmi peut-être 20, 30, je sais pas, 10, 15 années où vous avez été ensemble, vous avez passé des moments ensemble, où l'autre a été là en fait. Donc il y a quand même une invitation à se dire, bah, pour un moment, pour une faute, pour une erreur, je ne peux pas remettre tout en question alors que l'autre à des moments a été là, vous voyez. Donc c'est l'idée, il y a comme une invitation à peser le pour et le contre, en tout cas si c'est ça, si c'est de ça dont on parle, hein, si c'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a fait une erreur à un moment, là se poser la question, est-ce que c'est pardonnable ou pas? C'est à vous de voir. Là, moi, la tour, là, je vois que bah, c'est un peu gâté, quoi. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais c'est, voilà, de peser le pour et le contre et de voir que même si ça se termine, que ça se termine bien et que ça se termine aussi sur le côté, bah, voilà, même si ça se termine, même si on passe à autre chose, j'ai quand même de la gratitude pour tout ce qu'on a pu construire, bâtir ensemble à travers les années. Et dans le meilleur des cas, c'est de se dire, bah, on part pas fâché, on ne se tourne pas le dos de manière fâchée, de garder le cœur ouvert en fait. Il peut y avoir ça, c'est aussi ça. Parce qu'une trahison à un moment donné ne peut pas effacer je sais pas, tant d'années partagées ensemble, peut-être voir une famille construite ensemble ou quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. Donc voilà pour votre message, on va étirer 2 dernières cartes pour vous. Donc pour les taureaux au mois de mars 2026. En tout cas, sachez que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un message. Vous allez avoir un message de quelqu'un là. Non, attendez, on n'a pas vu la... Je vais aller plus vite que la musique. On n'a pas vu votre carte conseil. Ouh, As d'épée, la carte conseil As d'épée. L'As d'épée, ça nous parle justement nouveau départ, nouvelle communication. Il y a un succès, il y a une réussite là. Il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité qu'on vous tend. Il y a peut-être une autre manière de communiquer aussi, qui va être aussi qui va être une réussite aussi, de dire les choses. À la fois, l'As d'épée, il coupe. Donc, pour moi, ça me fait penser encore à cette énergie de la tour. Je coupe, j'arrête. Si c'est le sacrifice, j'arrête de me sacrifier pour les autres, pour pouvoir me concentrer sur moi, sur mon bonheur, sur mon épanouissement, sur mon argent, sur l'idée de prendre ma place. L'As d'épée, je coupe avec la dépendance affective. Ouh, je coupe avec la dépendance affective, avec les personnes qui me trahissent, avec les personnes qui me blessent, avec les personnes qui... Voilà, je coupe avec ça. 5 de coupe, 4 de coupe, avec certaines personnes qui ne m'offrent que des miettes, qui ne reconnaissent pas ma valeur. 5 de coupe, 4 de coupe derrière. Roi de bâton, cavalier de denier. Ouh, as de bâton, ouais, as de coupe derrière. Donc là, il y a une révolution. J'ai l'impression que les taureaux font leur révolution au mois de mars. C'est l'idée, ouais, je reprends ma place. Hein. Dans vos actions, dans votre manière de faire, d'agir, vous reprenez votre place et vous reprenez le contrôle de votre vie. Et vous arrêtez justement de garder peut-être des liens, des connexions avec des personnes qui ne vous aiment pas sincèrement ou avec qui vous avez de la dépendance. Vous coupez le lien de la dépendance affective. Vous voyez ? C'est comme si vous avez des personnes autour de vous qui vous feront toujours sentir pas assez ou qui vous donneront juste le strict minimum pour pouvoir vous maintenir sur place en fait. Et vous ne voulez pas ça. Donc je reprends en main mon pouvoir et je reprends le contrôle de ma vie. Ça va être le titre de votre vidéo, de votre guidance. Allez, pour les taureaux, mois de mars 2026, let's go. Les taureaux, Seigneur Melchisédek,
La transcendance de la culpabilité et du jugement. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement des autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Vous allez être libéré de quelqu'un qui essaie en permanence de vous faire culpabiliser pour pouvoir rendre heureux ou heureuse cette personne en finale. Vous allez couper ça. Votre carte conseil, c'est ça. C'est de trancher. C'est de ne plus hésiter. Hein, je vais à gauche, je vais à droite, je vais où est ma place? C'est de prendre votre place, de remonter sur le trône, de couper avec des énergies qui parlent de ça, là, qui parlent de miettes, de dépendance affective, de relation qui n'est pas réellement une vraie relation, mais d'avoir en même temps de la gratitude pour ce que vous avez vécu, parce que tout n'a pas été négatif. Mais c'est comme on dit en anglais, c'est de move on gracefully. C'est de continuer d'avancer gracieusement, en fait. Hein. Et de garder la tête haute. Voilà pour vous, de vous libérer de ce poids-là. Et ce poids, il est dans le plan du cœur, sur le plan du cœur, de la relation sentimentale, de l'amour. Voilà. Lady Shakti, retrouve ta force physique et avance avec confiance. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Move on. Oui, non mais il y a un truc, hein, il y a un truc. Lady Shakti, retrouve ta force physique et avance avec confiance. Lady Shakti t'aide à retrouver ton énergie vitale, à te revigorer et à te fortifier si ton corps physique est fatigué. Grâce à son aide, tu retrouveras tes forces pour reprendre tes activités quotidiennes avec puissance et courage. L'empereur. Elle t'aide à activer ta Kundalini et à te connecter à la source de vie en conscience pour te régénérer convenablement et avancer avec confiance dans ta vie. Transformation, régénération, la carte du jugement. Votre tirage, il est très très puissant, les taureaux. Voilà pour vous, mes chers taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.